Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à la star du machinisme agricole tricolore des 50s, le tracteur Société Française 302. Tous les passionnés de tracteurs en France rêvent d'avoir ce modèle-là parce que c'est le plus populaire de la gamme. Et si ce tracteur est tellement convoité par les collectionneurs, c'est grâce à son système d'allumage complètement dingue. Vous avez ce qu'on appelle un système de démarrage par boule chaude, ici. Boule chaude, ça vous dit quelque chose? Un système datant du 19e siècle, rien que ça. Ça démarre par n'importe quelle température, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est absolument indestructible. Vu l'engin exceptionnel, facile pour François de convaincre son pool de restaurateurs de lui refaire une petite beauté. Comment je peux vous mettre sur la piste? C'est une histoire de bouboule. Ah. Bouboule. Seul problème, c'est que François Alain, notre expert en véhicules de collection, a un budget limité. Très limité, car la restauration de notre machine agricole pourrait coûter plus cher que le prix du tracteur à la revente. J'ai compris, c'est le même concept que d'habitude, il va nous mettre sur la paille. Mais pour le convaincre d'accepter un chantier ras des pâquerettes, François a la solution. J'ai deux copains qui s'y connaissent bien en plus en tracteur de la Société Française Vierzon, qui peuvent peut-être venir bénévolement nous aider. Bénévolement, c'est bien, c'est moins cher. Mais vu le taf à accomplir, pas sûr que notre expert sauve ce tracteur emblématique de la casse. Ah bah t'as un beau caramel. Train roulant et freinage HS, carrosserie complètement pourrie. Machine XXL pour changer les pneus, remise en route moteur. Pour se remonter le moral, François a décidé de prendre un grand bol d'air à la campagne. J'ai un môme de 4 ans et qui s'appelle Essonceau. C'est génial. Pour tester un tracteur incontrôlable de 1918. Rien que ça. Je vais t'assassiner, tu vas voir. C'est ça. Une boucherie. Alors François Alain réussira-t-il quand même à restaurer et à revendre son tracteur tricolore à un bon prix, tout en dégageant un bénéfice? Et vous êtes au courant du tarif? Ouais non mais ça c'est bon aussi François, on l'a géré aussi. Ah ok. Bon en fait moi je sers à rien quoi. Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Partez. C'est un démarrage en trombe. Alors aujourd'hui, je m'attaque à une véritable icône historique du machinisme agricole français, dans l'univers des tracteurs de collection. Un Société Française Vierzon, type 302 de 1951. Le mythique tracteur 302 de la Société Française Vierzon est un survivant de l'entreprise créée en 1847 par l'un des pionniers du machinisme agricole en France, Célestin Gérard. Marqué par la production de machines agricoles et moteurs industriels à vapeur jusqu'en 1933, l'entreprise décide d'entamer la production de tracteurs monocylindres semi-diesel, le H1. Les ventes sont bonnes pour l'époque et la demande des entrepreneurs de battage permet de développer une gamme de tracteurs puissants à faible coût d'utilisation. Mais la Seconde Guerre mondiale affaiblit la firme. En 1947, le plan Marshall relance l'Europe avec l'importation de matériel plus performant et permet aux agriculteurs de se moderniser. Une mauvaise nouvelle pour la société française, car l'entreprise a un train de retard sur la production mondiale. La SFV est rachetée en 1960 par le constructeur de matériel américain Case, qui améliorera les derniers modèles et produira sa propre gamme de tracteurs. Et un tracteur Société Française Vierzon, j'en ai acheté un, celui-ci, le modèle 302. Notre tracteur est imposant pour l'époque. 2,96 m de long, 1,60 m de large et 1,70 m de haut. Poids, 2190 kg. Design sobre avec ses ailes prolongées vers l'avant, son capot moteur incliné, ses phares électriques de chaque côté et un siège en tôle surélevé fixé sur une suspension. Côté mécanique, c'est efficace. Une prise de force à l'arrière et une poulie sur le côté pour activer le matos de la ferme.
Transmission à engrenage droit avec une boîte 5 rapports, adaptée aux différentes vitesses de travail et de remorquage générées par 2 accélérateurs, la pédale au pied et le levier à main pour entraîner les machines agricoles qui fonctionnent même à l'arrêt. 2 freins à tambour indépendants ou jumelables pour faciliter les virages. Et un frein à main qui agit directement sur la transmission pour plus de sécurité. Spécificité, moteur surprenant, semi-diesel à boule chaude de 32 chevaux. Vitesse max, 20 km/h. Et vous savez quoi? Ce tracteur, François l'a acheté pour des clopinettes. 3 200 € seulement. Et celui-ci, le modèle 302, tous les passionnés de tracteurs en France rêvent d'avoir ce modèle-là parce que c'est un des emblèmes de la collection du tracteur. C'est un engin très prisé que notre expert a acheté. Mais le comble, c'est que la cote de ce carrosse n'excède pas les 8 500 € grand max. Et si cette machine est autant convoitée, c'est parce qu'elle possède un système particulier. Vous avez ce qu'on appelle un système de démarrage par boule chaude. Ici, ça démarre par n'importe quelle température, qui vente, qui neige, qui pleuve, tout ce qu'on veut. La boule chaude, c'est finalement un système d'allumage préhistorique pour faire démarrer le moteur. Un moteur, en plus, polycarburant. Il accepte n'importe quel type de carburant pour fonctionner. Du diesel, de l'essence, de l'alcool, de l'huile de vidange. On peut même le faire fonctionner à l'huile de hareng. Non, je blague pas, c'est un moteur indestructible. Ça, c'est un atout qui vaut son pesant de cacahuètes. Mais François a une autre bonne raison de recommander cet engin agricole populaire. Le gros intérêt, c'est qu'il y a une amicale, l'amicale de la société française Vierzon, qui refabrique une partie des pièces et en plus, à des tarifs très compétitifs. Ok François, sur le papier, ce tracteur est un engin incroyable. Le seul truc, c'est maintenant de savoir s'il n'y a pas trop de boulot à faire dessus. Car si le budget de restauration est plus important que la cote du véhicule, notre expert pourrait se retrouver dans la bouse. Mon diagnostic côté carrosserie, c'est très simple. C'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis une vingtaine d'années, mais qui a dû être intelligemment conservé au chaud. Parce qu'il y a un petit peu de rouille de surface, mais pas plus. Il y a quelques bosses, une jolie petite peinture pour lui redonner un cachet, et franchement, il aura fière allure. Toute la carcasse de notre tracteur aura bien besoin d'un bon nettoyage pour supprimer la rouille apparente et d'un bon redressage de la carrosserie. Ça, c'est pour l'extérieur. Mais notre expert doit vérifier surtout un organe indispensable, son petit cœur mécanique qui est apparemment indestructible. Alors il y a une petite astuce. Sur l'énorme volant moteur, il y a une petite tirette qui sort comme ça et qui permet de tourner le moteur et d'entendre s'il tourne, s'il y a de la compression et si on n'entend pas un gling, 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 gling. Ce qui voudrait dire que certaines pièces mécaniques pourraient être cassées à l'intérieur du moteur. Là, c'est pas le cas, c'est très bon signe. C'est bon signe, mais ça ne veut pas dire que le moteur va donner de la voix au premier coup de démarreur. Voyons maintenant si la direction est opérationnelle, car sinon, au moindre virage dans un champ agricole, c'est direct dans le fossé. Il suffit de tourner le volant à l'arrêt, c'est les roues avant qui sont directrices. Et effectivement, il y a un tiers de tour de volant dans le vide. Il y a un problème de rotule de direction, vraisemblablement. Bilan technique en demi-teinte pour notre expert. Le boulot est considérable pour ressusciter notre Vierzon 302. Le coût de la restauration doit probablement dépasser le prix de vente du véhicule. Dégager un bénéfice sur ce chantier paraît mission impossible, sauf si François trouve un subterfuge pour convaincre ses restaurateurs de travailler quasi bénévolement. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur prix pour son tracteur. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera le meilleur devis remportera le marché. D'abord, il y a Gabriel et JF, les pros de la Citroën. Adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc peut travailler sur n'importe quel engin. Nicolas et Gilles, grâce à leurs connaissances encyclopédiques, notre binôme peut s'attaquer à n'importe quelle machine du patrimoine tricolore. Et enfin Pascal, alias la rescousse. Ce véritable touche-à-tout a plus particulièrement un faible pour les allemandes et les machines atypiques. Alors aujourd'hui, je sais que vous allez être contents, puisque je vous ai fait venir tous les 5 pour un véhicule qui va vous plaire. Une icône. Ouais, française. Une légende. Française, une Eh légende. ben, vous avez tous les deux raison. C'est Ah bah. une icône et une légende française. François, il est toujours un petit peu exubérant. Il arrive toujours avec une légende, avec une icône, avec...
Donc le début de son laïus, on le connaît. Bon, aujourd'hui, c'est pas une entrée en fanfare pour François, mais en même temps, il vient tout juste d'entrer en scène, donc un peu de patience, messieurs. Comment je peux vous mettre sur la piste C'est une histoire de bouboule. Bouboule. Oula, François se lance dans un indice un peu limite. Allez, faut se reprendre et en dire un peu plus à nos experts avant que ce ne soit eux qui perdent la boule. Et je vis comme une boule de flipper. Mais voilà, voilà. Qui roule. Je connais bien la chanteuse et la chanson, mais je vois pas bien. François balance des indices qui n'ont ni queue ni tête. Donc forcément, nos restaurateurs sont complètement largués. Va falloir quand même être un peu plus clair. Alors j'ai peut-être une idée. Je vais ouvrir le conteneur et vous allez comprendre. Ah, j'ai compris. C'est le même concept que d'habitude, il va nous mettre sur la paille. Ça y est, c'est le craquage complet. On a perdu François. Au lieu de ramener une caisse, il a mis quelques souvenirs d'un séjour à la ferme. Maintenant, François, faudrait peut-être leur dire où se trouve le véhicule. Si je vous ai mis un volant sur des bottes de paille, Ouais. il n'y a pas 50 solutions. C'est un tracteur. Ouais, c'est un Eh tracteur. ben voilà. Allez, venez les gars, je vous emmène, il est là-bas. On comprend mieux maintenant pourquoi François s'était transformé en homme mystère, car le véhicule du jour est beaucoup trop empâté et lourd pour rentrer dans le container. C'est donc à l'extérieur que nous retrouvons nos cracks de la restauration pour la découverte du tracteur. Un monument du patrimoine agricole français. Un société française Vierzon. Il a une bonne gueule. Il a une bonne gueule, c'est vrai. Il est mignon tout plein. De là où on le voit, on se dit, ça peut être sympa. Ouais. Et quand je vous parlais de bouboule tout à l'heure, c'est parce que la particularité de ces engins-là, c'est ce qu'on appelle un démarrage à boule chaude. C'est fiable, ça ne tombe jamais en panne, c'est ultra robuste, ultra costaud. Et je peux vous dire que ça fait vraiment partie de l'histoire du machinisme agricole français. Ouais. Ça Voilà. tombe bien, moi j'ai deux Alors. énormes boules bien chaudes. Un grand merci Nicolas pour cette intervention si élégante. Ça serait sympa maintenant de switcher sur le dossier du jour, le beau tas de ferraille de François. Alors, mon diagnostic, il est très simple. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas tourné. Donc, il faut refaire les freins, changer les pneus, évidemment, faire un redémarrage global. Ensuite, il y a un petit peu de jeu dans la direction. S'il y a 2-3 petites bosses de carrosserie, ça, c'est pas méchant. Non. Lui refaire une petite beauté, et c'est reparti comme en 40. Brief terminé, place maintenant au moment de vérité. Les enchères. Et ça devrait être le fight entre François et ses restaurateurs. Notre expert va devoir négocier sévère, car s'il souhaite ressusciter son tracteur et dégager un bénéfice, nos restaurateurs vont devoir accepter un chantier à un prix ras des pâquerettes. Vraiment pas sûr qu'ils acceptent. Vous vous doutez que là, sur un engin comme ça, c'est une mission de service public. Il faut le sauver. C'est pas excitant ton truc, François. Tu veux pas qu'on mette un petit compresseur, mettre des petits trous à l'avant, des gros trucs à l'arrière? Bon, bah, puisque tu commences comme ça, mon petit Nicolas, tu vas nous donner un chiffre. Je te prends 12 000 € pour régler les phares. Quoi? Avec ce prix-là, Nicolas et Gilles sont hors sol et François compte bien les faire redescendre, car son budget est serré. Un Vierzon 302 à la revente, c'est autour de 8 500 €. Donc, pour être clair, le prix de la restauration doit être le plus bas possible. Donc il faut qu'on soit à 4 500 quoi. Je vous cache pas qu'éventuellement, 4000, ce serait même bien, ça ferait une petite marge de sécu. Voilà, maintenant que nos restaurateurs ont toutes les infos chiffrées, ils vont pouvoir revoir et corriger leur copie. Mais espérons pour François qu'il ne rende pas une copie blanche. Tu vas faire le moteur, ça va te coûter, en fonction du prix des pièces, entre 2, 3, 4 000 €. Un pneu arrière, je sais pas si tu imagines le prix que ça peut valoir plus de 300 € un pneu arrière. Ouais, je sais. Si tu veux le refaire parfaitement, c'est 10 000 € de travaux. Bah oui, moi j'annonce 10 000 parce que je sais que c'est à peu près le prix que ça coûte. Ça a beau être de l'agricole, c'est quand même quelque chose qu'il faut restaurer proprement parce qu'aujourd'hui, c'est pas des tracteurs qui vont retourner dans les champs. Donc c'est des tracteurs qui font des manifestations, qui font de la collection et il faut qu'ils soient beaux. Pascal claque au beignet de François un devis net et précis. Mais il en faut plus pour le décourager et des arguments pour faire baisser les prix. Il en a tout un stock. Pour baisser la note, j'ai 2 hypothèses. La première, je viens vous aider. Ah bah 15 000 15 000 Donc 15 000. François, il nous énerve à force. Faut toujours descendre, faut toujours descendre. Et là, il nous sort juste une énormité. Il va venir, donc ça va aller mieux. Oui, bah non, ça va pas mieux quand il est là. Bon, là, ça commence à vraiment sentir le roussi.
JF, Gab, Nico et Gilles jettent l'éponge. François doit absolument corriger le tir et trouver une autre parade pour convaincre Pascal. J'ai 2 copains qui s'y connaissent bien, en plus, en tracteur de la Société Française Vierzon, qui peuvent peut-être venir bénévolement nous aider. Bénévolement, c'est bien, c'est moins cher. Et je ferai tout ce que je peux au niveau des pièces. Je me débrouillerai pour qu'on compile un maximum le budget. François déroule son plaidoyer. On sent un Pascal emballé et touché par le cri du cœur de notre expert. Il est prêt à craquer, mais sous certaines conditions. Je veux bien un chantier à 4000, ok. Je veux bien fournir l'atelier, je veux bien faire bosser tes potes, mais il faut que tes potes soient là. Donc si tes potes, ils n'ont pas les 2 pieds dans le même sabot et qu'ils n'ont pas que des pouces avec des mains gauches, On va se débrouiller. il n'y a pas de problème, on fait ça. Je suis sûr qu'on fera du bon boulot. Bon écoute, oui, allez, on va se lancer. Vous bravo, pouvez c'est bien. l'applaudir, les amis. Bravo. Mon Allons-y. Pascal, je savais que tu m'aiderais. Tu sais, mais tu m'as pris par les sentiments, tu sais très bien que les tracteurs, Tu j'aime aimes ça. bien les tracteurs. C'est donc Pascal qui remporte le chantier pour 4 000 €. Ajouté aux 3 200 € déboursés par François, la facture s'élève donc à 7 200 €. S'il parvient à revendre son tracteur 8 500 €, il dégagera un bénéfice de 1 300 € et il aura réussi à redonner vie à un symbole des engins agricoles. Premier jour de travaux au garage de Pascal. Et nos 2 experts sont déjà en place pour commencer la restauration de cet engin agricole de légende. Mais vu la tronche de Pascal, François a encore dû faire des siennes. Bon, ils s'étaient pas censés arriver, tes potes, là? Ah non, attends, j'ai dit qu'il venait peut-être. Oui, Ah ouais, peut-être. oui. Le peut-être de François agace Pascal, car il a accepté le chantier du tracteur à un prix défiant toute concurrence si François venait avec ses potes. Et visiblement dans l'atelier, il n'y a pas l'ombre d'un renfort. En attendant qu'ils arrivent, moi je te propose déjà, on le met sur cale et on enlève les roues. Eh ben si tu veux, on est parti. Notre tracteur est chaussé en pointure XXL, mais l'état de santé de ses pneus est, comment dire, déplorable. Les pneumatiques sont à plat, complètement craquelés. Donc, pas le choix messieurs, va falloir démonter les 4 roues. Et pour ça, Pascal doit soulever la bestiole à l'aide d'un cric. Attention, Oula. je Allez, te confirme, c'est lourd. Nos experts vont ensuite positionner les chandelles pour stabiliser et sécuriser l'engin agricole. On va plus qu'à les démonter. Eh bah écoute, à toi de jouer. Si ce début de chantier s'embarquait mal entre nos 2 experts, François a su vite corriger le tir en mettant du cœur à l'ouvrage. Et Pascal le voit très clairement avec le démontage des pneus façon Formule 1. pareil aux 24 heures du Mans au bord de la piste. Et voilà. Et d'une. Alors tu vois ça là, quand on a une roue dans cet état-là, Ouais, bien rouillé. hein, voilà. Là on est sur de l'acier, c'est très rouillé, il n'y a plus de peinture. La seule solution viable, c'est de faire du sablage. Un après époxy anti-rouille et une teinte époxy par-dessus, ça donne exactement ça. La différence est nette et flagrante. Le ravalement de façade qui attend les 4 roues du tracteur donnera une impression de neuf et va aussi durer dans le temps. Pascal va ensuite vérifier le fameux jeu dans la direction que François avait signalé au container. Alors, il y a les roulements, Oui, ça c'est clair. il y a la direction, un tout petit peu. Il y a un léger jeu. Et il y a surtout les pivots. Oh, bah, ça bouge dans tous les sens, dis donc. Ces fameux pivots sont des éléments robustes de la direction de notre tracteur. Et les chocs répétés sur les terrains agricoles les ont usés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réparer. Ouais. Parce que là-dessus, il y a des bagues, tu vois. On va pouvoir extraire ces bagues-là, les mesurer l'axe s'il n'est pas trop abîmé, sinon il faudra changer l'axe aussi. Allez les gars, assez tergiversé. Il faut finaliser le démontage des pneus. Attention. Hop là. Reste maintenant à les déjanter. Bravo. Ça, c'est fait, regarde. Très bien. François compte bien enchaîner avec les roues arrière. Mais il y a comme un petit problème, non? Et qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Si tu crois vraiment que ça, je vais pouvoir le faire là? Bon, on va forcer un peu. Ça, je suis pas équipé, je suis désolé. Sur ce coup, François est trop ambitieux. Mais Pascal a pensé à tout pour en découdre avec ses pneus XXL. Je sais que t'aimes le spectacle, le grand, le large. Écoute, tu vas aller gars-là. t'installer là-bas, tu vas Très assister bien. au démontage d'un pneu de tracteur. Tu vas voir, ça va être terrible. Pascal a fait venir un expert du démontage du pneu version mastodonte. Et pour ça, il va sortir l'artillerie lourde avec une machine équipée spécialement pour détalonner le pneu, c'est-à-dire le décoller de la roue. Ce bras métallique digne d'un film de SF va sortir le talon extérieur et intérieur de la jante. Résultat, le pneu se déloge sans encombre. Reste le deuxième à gérer et là aussi, l'opération passe comme une lettre à la poste. Bravo Désiré.
On vient de finir de tout démonter. Par contre, j'espère bien qu'avant même qu'on ait commencé, tu avais déjà trouvé les bons pneus. De quoi, les pneus neufs? Bah oui. Pas d'inquiétude. Je vois que ton bureau est allumé. Je vais aller sur Internet, je vais trouver les pneus qu'il faut. François est plutôt confiant, mais le problème, c'est qu'il n'a aucune garantie de trouver les bons pneus pour cet engin agricole qui date du milieu du siècle dernier. Donc, notre expert n'a pas le choix. Il faut explorer, fouiner, scruter. Sinon, ce serait un sacré coup d'arrêt pour son chantier. Pendant ce temps, Pascal, lui, ne tapote pas du clavier. Il est déjà focus sur les jantes, car il faut les séparer avant qu'elles ne partent en cure de jouvence. Et vu les couches épaisses de corrosion, il n'y a pas le choix, faut dégripper les écrous à l'aide d'un pistolet chauffant, d'une bombe froide, et le tour est joué pour dévisser le tout. Et voilà. Bon, l'opération touche à sa fin, et ça tombe bien car deux silhouettes apparaissent au fond du garage. Bonjour. Bonjour. Bah alors, c'est pas une blague, vous êtes réel. Ouais. C'est incroyable. Alléluia, François, c'est finalement pas un mytho. Les deux potes qui devaient l'aider sont là, en chair et en os. Baptiste et Fabrice. Et c'est pas n'importe qui. Ce sont les piliers du musée du machinisme agricole charolais. En plus d'exposer des tracteurs, ils les restaurent. C'est leur quotidien de vrais pros de la mécanique. Dès que François les a chauffés pour venir en découdre avec son tracteur, ils ont accepté direct. Et pour pas un rond en plus, car restaurer un tel engin pour nos passionnés, c'est juste un rêve de gosse. Il est où là? Ah bah, il est dans le bureau, là, en train de regarder des vidéos d'Yvette Turner, enfin tous les tubes de son époque. Il est censé chercher les pneus, mais bon, je suis pas persuadé parce que ça fait un bout de temps qu'il est dans le bureau, donc je suis pas sûr qu'il cherche les pneus finalement. À mon avis, il est à côté du radiateur et puis il écoute sa petite musique tranquillou. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez de l'engin? C'est un très bon modèle. Beau tracteur. Ouais, c'est les tout premiers qui sont sortis. C'est une marque mythique qui a disparu, c'est hyper recherché. Non, franchement, très bon choix. Bah c'est Par déjà contre, une bonne nouvelle. Il y a un peu de boulot, quoi. C'est ça qui fait vibrer ce duo de choc, mettre les mains dans les entrailles des engins agricoles. Et ça tombe bien, car Pascal va les brancher direct. Les filtres, les vidanges, toutes les vérifications avant de pouvoir le remettre en route. Eh ben allez, go! Et nos as de la mécanique s'attaquent au démontage du filtre à gasoil. Et pour cette opération, ils vont dévisser tous les raccords du circuit d'injection du carburant, puis déposent du vieux filtre. Ensuite, c'est au tour du filtre à huile. Et vu son état de santé, nos experts tombent littéralement sur un parchemin. Ouais, ben c'était Temps de le faire. temps d'y faire, ouais. Pour terminer ce gros ménage de printemps mécanique, ils vont déposer le filtre à air. C'est une véritable machine à remonter le temps. Nos experts sont friands de ces systèmes de filtres à l'ancienne avec du crin car c'est efficace, économique et pratique. Voilà, super. Et pour finir, les potes de François vont déposer la boîte à huile qui a de vieux airs de moule à pâtisserie. Il y a du monde là-dedans. À peine le temps de souffler, et nos deux passionnés des engins agricoles enchaînent avec la vidange en évacuant l'ancienne huile de boîte de vitesse. Ah bah t'as un beau caramel, là. Bah, tu vois, à mon avis, ça a été vidangé la dernière fois, on sait pas quand, quoi. Quand le tracteur est sorti des chaînes de Ouais, si production. ça se trouve, ça n'a jamais été vidangé. Et ce qu'il y a de bien, tu vois, comme le bouchon il est creux, tous les morceaux de ferraille, les bouts de limaille, ils se sont coincés là-dedans et ils n'ont pas été se foutre dans les pignons. Cette vidange laisse supposer que la boîte de vitesse n'a pas été endommagée. Ce serait une sacrée bonne nouvelle pour le portefeuille de François. D'ailleurs, en parlant du loup... Ah, salut! Bah, génial, vous êtes arrivés. Bon, alors, j'ai des bonnes nouvelles. François est tout excité à l'idée de partager le résultat de sa recherche de pneus neufs. Tu vas sentir le gasoil, hein. Bah, c'est pas grave. Le gasoil. Et tout le monde est suspendu à ses lèvres. J'ai trouvé. Je nous ai fait plaisir parce que il y a quand même des prix très variés, il faut le savoir. J'ai pris du Kléber à l'arrière. C'est pas les moins chers, mais je pense que ça vaut le coup. Je suis grosso modo à 1 500 €. Bon. Ouais, il a de quoi s'étouffer le Pascal, parce que le prix des pneus est compris dans son budget de restauration de 4 000 €. Et ça représente déjà un tiers des dépenses. À cette allure, pas sûr qu'ils aient assez d'oseille pour finaliser le tracteur. Alors déjà qu'on n'avait pas un gros budget, si en plus il s'éclate sur le prix des pièces et qu'il prend ce qu'il y a de plus cher, ça va pas être simple. Parce que bon, le budget c'est quand même le nerf de la guerre. Et bah, quand il y aura plus de sous, il y aura plus de chantier. Donc il faut qu'il fasse attention. Pascal ne veut pas ruer dans les brancards de François niveau budget. Ça pourrait mettre mal à l'aise ses hôtes, car eux, ils sont venus gratos.
Bon, en tout cas, c'est super d'être venu, les gars, bravo. On se retrouve demain, 7h. Ok. Donc bonne soirée. Ouais, bah, super. bien À sûr. demain. François ne fait pas dans la dentelle. Il n'a qu'une hâte, rentrer. Et vite, très, très vite. 7 heures. 7h. Oh, purée. Bon, bah, on va peut-être aller se coucher. Le lendemain matin, au garage de Pascal. Toute la team s'est levée au chant du coq pour attaquer cette nouvelle journée de travaux. Mais avant de lancer le coup de feu, Pascal rassemble ses troupes, ou plutôt ses élèves, pour une masterclass de prestige. Aujourd'hui, on va parler d'un tracteur Vierzon qui a une particularité. C'est là. La boule à facettes. Non, pas la boule à facettes. La boule de pétanque. Non plus, toujours pas. Bon, ça risque d'être un peu compliqué si on compte 2 bonnets d'âne dans les rangs. Espérons que le dernier élève relève le niveau. La boule chaude, monsieur. La boule chaude, voilà, ça c'est bien. Quel Voilà, faillot. il y en a un qui suit. Et la boule chaude, en fait, c'est l'équivalent d'une bougie de préchauffage sur nos véhicules diesel. C'est ce qui permet l'auto-inflammation des gaz pour démarrer le moteur. Pour que cette opération soit possible, la température doit être comprise entre 200 et 900 degrés. Sur une voiture diesel, vous avez un petit témoin avec un filament qui s'allume au tableau de bord. Pendant que le témoin reste allumé et qu'on attend qu'il s'éteigne, il se passe ça. Notre MacGyver de la mécanique va relier une batterie à la bougie de préchauffage via une pince. Regardez comment ça rougit. La démo de Pascal fait son petit effet. La bougie réagit bien, mais sur notre tracteur, c'est pas la même musique. Nous n'avons pas de bougie de préchauffage. Par contre, les ingénieurs de l'époque, ils ont greffé sur le moteur cette boule chaude. On va venir la chauffer avec un chalumeau par l'extérieur pour faire office de bougie de préchauffage. Comment ça marche? Au démarrage, la boule chauffe et atteint 600 degrés. La chaleur se répand dans la chambre de combustion où le carburant y est injecté. Le basculement du volant moteur fait office de démarreur. Il active le piston qui, de par son mouvement, ouvre les clapets du carter pour y faire entrer de l'air frais avant de l'expédier à grande vitesse via un canal de transfert dans la chambre de combustion. L'air admis se mélange avec le carburant. Le tout est comprimé dans la chambre, puis enflammé au contact de la chaleur, ce qui provoque une explosion qui va repousser le piston, évacuer les gaz d'échappement vers la sortie et démarrer le moteur. La motorisation lancée va pouvoir exécuter un autre cycle de manière autonome. Je vous laisse attaquer le démontage de la fameuse boule chaude. Bon, bien sûr. Voilà, à l'attaque. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben, on y va. Pendant que la Dream Team commence à démonter le porte-boule pour un nettoyage complet, Pascal file illico en cabine pour décrasser les pièces démontées la veille. Filtre à huile, boîte à huile, cette machine haute pression décape tout sur son passage. Et là, faut tenir le porte-boule parce Ah que oui. t'as... Sinon, tu perds la boule. Ah bah, tu perds la boule totalement. Bon alors, elle ressemble à quoi, cette fameuse boule? Tu vois, en fin de compte, ta boule, elle est là. Ça ressemble pas trop à une boule, hein. Ah, c'est un cône. Ouais. On appelle ça la boule parce que ça a la forme. L'intérieur est creux. Ouais. Et c'est là-dedans que la calamine va s'accumuler. D'accord. La calamine provient de l'accumulation d'hydrocarbures imbrûlés comme le gasoil. Avec la chaleur environnante, il se cristallise pour former des dépôts charbonneux. Et c'est là qu'il faut qu'on la démonte pour gratter la calamine qu'il y a dedans. Et de façon à quand on va chauffer, bah, la chaleur se disperse directement Ok, j'entends bien. sur cette partie en fonte, quoi. Allez, c'est parti pour le nettoyage de cette boule qui n'en est pas une. Donc la première chose déjà qu'on va faire, c'est d'enlever ce joint qui est autour. Alors c'est un joint cuivre. Ce joint va servir à étanchéifier la boule et la culasse. Pour déloger ce joint, c'est François qui s'y colle. Il va nettoyer, astiquer, récurer et bien frotter. Bref, c'est le grand nettoyage de printemps. J'ai retiré, je pense, le plus gros. Ouais, c'est Hein. nickel. Là. Tout maintenant que tu as bien nettoyé la boule, le but c'est de retravailler le joint pour qu'il fasse parfaitement étanchéité entre cette pièce D'accord. et la portée de joint sur la culasse. Ok. Donc comme tu peux le voir là, il est vachement tordu. Donc ce qu'on va faire pour le retravailler, c'est le réchauffer puis le plonger directement dans l'eau pour le ramollir. Pour redonner vie à notre joint, Baptiste va prendre le chalumeau pour se transformer en capitaine flamme. Donc là François, on arrive au point où la matière rougit, donc c'est-à-dire que la cuisson est quasiment terminée. On va pouvoir le plonger dans le bac d'eau froide. Après avoir fait trempette, le joint va devenir malléable et reprendre sa forme d'origine. Donc maintenant le but,
c'est de le reposer ici. Et donc, en fait, tout simplement, par pression des deux boulons, quand on va remonter le porte-boule, le joint va s'adapter parfaitement aux portées de boule, donc du coup, et dessous, et sur la culasse. Nos 3 mousquetaires de la mécanique vont replacer la boule dans son support, puis fixer l'ensemble sur la culasse. Bon, la suite des opérations, les copains, c'est quoi? T'as remarqué que ce moteur, c'est un gros moteur de mobilette. Ouais. Contrairement à un moteur normal qui a des soupapes pour admettre l'air, le mélange et tout. Là, on a des clapets. Ouais. L'air rentre directement par ces clapets, sauf qu'au bout d'un certain temps, ces clapets, ma foi, ils s'usent. Alors, pour gagner en tranquillité, ce que je te propose, c'est de les changer. D'accord. Pour avoir accès au clapet, nos experts vont déposer les trappes, le capot de la pompe à huile, dévisser les robinets avec dépose des tuyaux, démontage des grilles de ventilation droite et gauche, de la tringle d'accélérateur et de celle des volets de radiateur. Et pour finir, dépose du ventre du tracteur, le réservoir. Et alors, tu vois, François, les clapets, ils sont là. Ouais. Par contre, ça, t'as prévu dans le budget? Mais oui, t'inquiète pas, c'est prévu dans le budget de Pascal, nos sous-sacs. 80 € en plus sur l'ardoise, ça peut paraître pas grand-chose, mais le budget est très serré sur ce chantier. Donc, chaque euro compte. Sous les ordres de François, nos passionnés n'ont pas d'autre choix que de s'exécuter et déposent donc la boîte à clapets. Et voilà, et tes clapets, ils sont là. D'accord. Pour finir cette belle journée de travaux, Pascal a décidé de faire son comeback, histoire de tout bien checker. Et la boîte à clapets, c'était pas prévu, ça? Pourquoi? On n'a jamais parlé de boîte à J'ai clapets. dit qu'on le rénovait, donc on rénove aussi le moteur. Bon, là, je suis un peu gavé parce qu'au fur et à mesure du démontage, forcément, il y a des surprises. Il y a les fameuses pétouilles, mais il y a aussi des choses qui étaient prévues de changer, mais moi, j'étais pas au courant. Et ça, c'est pas cool. Parce que là, au niveau budget, je sais pas comment on va faire. Je m'en vais, on en repose. C'est bien, mon chouchou, merci beaucoup. Messieurs, Excuse-moi, bonne je voulais soirée. pas être désobligeant. Ouais. Je vous présente toutes mes confuses. C'est ça, ouais, Voilà. c'est ça. Si François a l'air bien sûr de lui, ses 2 potes, en revanche, ont le cul entre 2 chaises. François, sans déconner, c'est abusé, quoi. Mais non. Attends, pour 4000 balles, t'as vu ce qui est... il va pas s'en sortir, quoi. Ça va. Tu gères. Ouais. Il a raison, Fabrice. Faudrait pas trop chafouiner Pascal, parce qu'à seulement 4000 € la restauration, François pourrait se faire un peu plus de 1000 € de bénéfices. Si le prix du chantier explose avec l'ajout d'imprévus, l'histoire pourrait être différente. Notre expert pourrait perdre de l'argent. Et c'est le lendemain matin à Tremblay en France que nous retrouvons Pascal qui a décidé de prendre de l'avance. Mission commando pour la réfection des jantes du tracteur. Pour cette opération délicate, il a fait appel à Julien, le grand Manitou du traitement de surface des métaux par peinture époxy. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une grosse galère au garage. C'est quoi ta galère? C'est lui la galère. Ah ouais, François Alain. François est connu comme le loup blanc. Pas besoin d'annoncer de délai, montrer une photo du loustic suffit pour bien comprendre qu'il y a urgence. Il n'y a pas de problème. Je sais fais faire. ça? Ouais, il n'y a pas de souci. Tu vas me sauver la vie. T'as vu dans les taxés, la peinture époxy, c'est le meilleur procédé possible. Et le plus rapide. Durer dans le temps, résiste au choc. Ouais. C'est des peintures qui tiennent en extérieur. Ça résiste aux UV. Ça s'altère beaucoup moins dans le temps. C'est une peinture, d'ailleurs, c'est révolutionnaire. Avant que nos 4 jantes ne se refassent une manucure à l'époxy, il y a un petit passage obligé. Et pour la corrosion? On va passer en sableuse. On va enlever toute cette rouille. Il faut que la pièce soit propre de chez propre. Parce que D'accord. si tu travailles là-dessus directement en peinture, elle tiendra pas. Bon parfait. On y va? Avec Julien, c'est action-réaction. Les jantes filent directement en cabine pour un sablage haute pression. Et pour ce décapage, c'est de la grenaille d'inox qui est projetée. Elle décape la jante en finesse et sans la détériorer. Elle génère aussi très peu de poussière et assure une bonne finition. Après le sablage, les jantes vont passer à l'étape suivante, la sous-couche d'après. Cette substance est plus liquide qu'une peinture normale. Elle est enrichie en composants pour uniformiser le support puis le bloquer afin qu'il ne boive pas la peinture de finition. On est sur la dernière étape, Ouais. qui va être la peinture de finition. Ouais. Il y a 2 coloris. Il y a 2 coloris différents. Il y a du jaune et du vert. On va commencer d'abord par le vert. D'accord. Il y a une toute petite pièce et on terminera après par le jaune. Julien, c'est en quelque sorte le druide de l'époxy. Dans son temple, on utilise une technique de peinture particulière que Pascal découvre avec plaisir. Beau, hein? Il en prend plein les billes. C'est rigolo, c'est aérien, ça projette. C'est pas une peinture habituelle, ça.
C'est quoi la différence avec nous, la peinture liquide qu'on a en garage? Nous, déjà, c'est pas du liquide, c'est de la poudre. C'est projeté par de l'air et avec une électrode. Et ça marche par électricité statique. D'accord. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, là, si je veux, je passe la main, j'enlève la peinture. On s'est gouré de couleur, un coup de soufflette, terminé. Incroyable. Cette peinture, c'est un peu comme les effaceurs qu'on avait à l'école. Une erreur et hop, on efface tout et on recommence. Tu vas la fixer comment, cette peinture, finalement, si tu peux l'enlever à la main? En la passant au four. La peinture se polymérise, elle se tend. Quand tu ressors la pièce au bout de son cycle de cuisson, la peinture est molle et c'est en refroidissant que la résine époxy se durcit et qu'après ça devient costaud. La recette de notre druide est simple. Tout est une question de cuisson et de choc thermique, mais pas que. Et donc, l'intérêt principal de la peinture époxy, c'est quoi? Ça tient le choc. Après, c'est une rapidité aussi en préparation. En une matinée, les jantes, tu peux les reposer. Ouais, c'est ça. En liquide, Nous, on est obligé d'attendre. vous avez à peu près 48 heures, vous, en delta. C'est ça, ouais. Alors que nous, Ok. en une matinée, tu peux remonter tes roues. Avant d'enfourner les jantes pour une cuisson rapide et surtout efficace, la team de Julien va appliquer la deuxième couleur sur les jantes, toujours sous le regard admiratif de Pascal. La peinture est terminée, on Ok. enfourne. Ah bah, c'est parti. 50 minutes de cuisson 50 à minutes. 180 degrés. Ça Un fait peu de la plus long bonne. qu'un poulet. Hein. Un peu plus long que le poulet, ouais. Alors, par contre, là, tu peux mettre un sacré poulet. Pour cette dernière étape, nos deux coqs de la restauration vont placer les jantes dans cet énorme four dont rêverait n'importe quel expert en rôtisserie. Et là, pour le coup, c'est pas 15 balles le poulet, mais 400 € pour les 4 jantes. Et en plus, ça revient un tout petit peu moins cher qu'une peinture classique. Pendant ce temps, au garage de Pascal, ce sont d'autres experts qui bastonnent comme des dingues, Baptiste et Fabrice. Ils enchaînent les travaux comme des perles avec le démontage du train avant. Et tout y passe. Dépose des 2 pivots et de ses 4 bagues en bronze, barre de direction. Pas de temps mort avec nos warriors de la mécanique. Ils enquillent direct avec le train arrière. Démontage du tambour et des mâchoires. Et dérivetage des garnitures de frein. Bravo les mecs, le chantier du tracteur avance à grands pas. Tout le monde est au taquet, y compris Pascal qui rejoint ses troupes avec panache pour présenter ses 4 belles jantes flambant neuves. C'est magnifique. Ah, Super. par rapport au prix, le rendu, il est terrible. La roue avant, 60 € hors taxe, Correct, très correct. pas mieux pour le prix. Hein. Ouais. Je vois que François, il est au taquet, il est où encore? Ah ben François, il a appelé, il est pas là aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Ah ouais, d'accord. Encore un concours de fléchettes ou aquaponie? Pas cool sur ce coup-là. Tout le monde se plie en 4 pour que le tracteur soit remis sur ses roues rapidement et François, lui, brille par son absence. Tiens, Ah, dis donc, c'est marrant, j'avais les oreilles qui sifflaient. T'étais pas en train de dire du mal de moi par hasard? moi, jamais. Ouais, je vais te dire un truc. Comme mec, tu crains. Oh, Ouais. ça, c'est drôle. Bon, sur ce coup-là, les garçons auront été mauvaise langue. François s'est bougé le popotin pour ramener des pièces pour la restauration. Et bonne nouvelle, il en a trouvé un max. Garniture de frein, axe de pivot de direction avec les bagues, roulement de butée, robinet et clapet. Reste à savoir maintenant si la facture de toutes ces pièces va donner la jaunisse à Pascal. Et tout ceci pour la modeste somme de même pas 400 €. La somme ne paraît pas excessive présentée comme ça, mais Pascal a lui aussi le montant des jantes à annoncer à François. Bah moi aussi, j'en ai eu pour 400 €. Un tout petit peu plus de 400 € Ah ouais pour les jantes. Donc bah c'est bien, et c'est honnête. Non, la facture commence à monter sévère entre l'achat, la repose et la dépose des pneus, 1655 €, les 400 € de pièces, les 400 € de jantes. Le montant des dépenses est pour le moment de 2455 €. Et ça, sans avoir redémarré la star des campagnes françaises, sans avoir travaillé la carrosserie et sans compter les heures de travail effectuées par Pascal. Pas sûr, à ce rythme, que François réussisse à finaliser le chantier dans le budget imparti. Le budget initial, on va être dans les choux, moi. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression. Bah, pour un tracteur, être dans les choux... À chaque fois qu'on lui parle d'argent, il détourne un petit peu, il fait une petite blagounette et tout, mais là, ça commence vraiment à être compliqué parce que faut qu'il comprenne qu'on est une vraie entreprise, qu'il y a des vrais budgets à tenir. Ses potes sont bénévoles, donc tout le monde donne de son temps, de son argent, et lui, il joue avec. Après cette mise au point budgétaire virile mais correcte, nos as de la mécanique vont s'occuper du train avant. Rappelez-vous, les bagues ont été usées par le temps, provoquant du jeu dans la direction. Il y a juste un détail à pas oublier, c'est que la bague, là, c'est brut de décoffrage, c'est pas usiné. Il faut l'adapter. Ah d'accord. Bah tiens, tu vas m'aider, hein? Pascal n'avait pas prévu de réusiner une pièce.
Le principe de l'usinage est d'enlever de la matière pour donner à la pièce brute la forme et les dimensions voulues. Sur le train, on a un axe qui, lui, est fixe. Et on va avoir un pivot qui va venir se mettre à l'intérieur de l'axe pour permettre la rotation des roues. Pour éviter qu'il y ait trop de jeu, on va intercaler des bagues qui vont être montées un petit peu en force afin que ça puisse pivoter, mais qu'il n'y ait pas de jeu. La seule différence qu'on va avoir, c'est que cette bague-là, le diamètre extérieur, ne rentre pas dans le pivot. Il y a une grosse différence? Pour le savoir, Pascal va sortir un pied à coulisse électronique et mesurer l'intérieur de la bague. 37,85. Ouais. Et là, on a 40. Pour gommer cette différence, Pascal va utiliser un tour. C'est cette machine qui permet de fixer la bague. Elle va ensuite se mettre à tourner, puis un outil vient retirer uniformément le surplus de matière sur toute la partie souhaitée. Et voilà. Tu vois, On va pouvoir constater, comparé avec l'ancien. tout neuf. La bague réusinée entre pile poil dans l'axe et sera par la suite réinsérée au train avant. Il faut faire le deuxième, et puis le troisième et le quatrième. Je te prépare ça, puis comme ça, après, on pourra remonter le train. Bah moi, j'allais aider nos petits camarades pendant ce temps-là, hein? Oui, ouais. Enfin, tu fais pas comme d'habitude, tu disparais pas. Bah pas du tout. Hein? Non, pas Je du suis tout. pas magicien, hein? Pascal sent le coup fourré de François à plein tube. Et il a bien raison, car le petit filou se retire du garage à pas de velours, ni vu ni connu. Quatrième jour de travaux au garage de Pascal. Et nos spécialistes en engins agricoles ont torpillé comme des dingues avec le remontage des garnitures de frein, mise en place des bagues dans la rotule, pose des clapets, du train avant, du robinet d'arrivée de gasoil, du filtre, nettoyage du réservoir de carburant, installation des grilles de radiateur. Et pour le filtre à air, c'est pas juste on le change, c'est un travail à l'ancienne. On remplace le crin usagé par un tout beau tout neuf. Ensuite, on loge le filtre dans son emplacement. Et pour finir la journée, remontage des jantes sur les pneus. Bon, François, ça va être le grand moment. Ouais, On va essayer de le mettre en route. ce serait cool. Le démarrage moteur est le moment tant attendu par tous nos férus d'engins agricoles. Et comme notre tracteur 302 n'a plus chanté depuis bien longtemps, nos experts vont prendre toutes les précautions. Il faudrait mettre de l'eau et du gasoil. François va d'abord commencer par remplir le radiateur d'eau et vu son volume, il va en falloir du lever de coude. On en met combien? Une cinquantaine. Ah ouais, donc il y en a pour un moment, ouais. Ah ouais. Allez, un peu de patience François. Si notre engin est aussi gourmand, c'est qu'il y a une bonne explication derrière tout ça. Et pourquoi il faut autant d'eau? Et ben en fin de compte, François, un tracteur, c'est pas une voiture. Donc t'as déjà pas l'air de la vitesse de la voiture qui refroidit le radiateur. Et en plus, comme c'est un engin qui travaille souvent en poste fixe, Exact. ça chauffe, t'as pas d'air du tout. D'accord. Donc du volume, du volume, du volume. Après cette petite précision d'ordre technique, François va pouvoir passer à la suite et remplir le réservoir de carburant. Bon, François, on va peut-être mettre le gasoil. Oui, là, oui, faut- t'inquiète. Ouais, nous, on a envie de rentrer chez nous aussi. je me doute bien. Ouais. Qui c'est qui a les clés? C'est Pascal? Hein, elles sont où les clés? T'as promis les clés? Oui, j'ai pas les Ah, si t'as promis les clés, comment on fait? Bah, c'est malin. C'est embêtant. Arrêtez, les gars, il n'y a pas de clé. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Heureusement que Fabrice connaît le tracteur sur le bout des écrous, car le démarrage sur ce type d'engin requiert une certaine préparation. Donc, on ouvre bien grand les oreilles et on écoute attentivement The Spécialiste. Donc, première chose, on ouvre le robinet de gasoil, puisqu'on va D'accord. directement le démarrer sur le gasoil. Je mets le robinet 3 voies en position gasoil. Une fois qu'on a fait ça, on tourne la pompe à huile pour mettre de l'huile partout où il en faut dans le moteur. Manipulation très importante pour éviter toute casse moteur. Et puis donc, on va pouvoir chauffer la boule. D'accord. Alors, comment qu'on fait? Alors à l'époque, Alors ça. était fourni avec le tracteur donc une lampe à essence. D'accord. Mais si on veut éviter de faire sauter le garage, le mieux ce serait qu'on utilise un chalumeau. Ça m'arrangerait. François, tu pars pour une chauffe de 10 minutes à peu près. Attention les yeux. François, le forgeron des temps modernes, va redonner vie au moteur du 302 en commençant par chauffer la fameuse boule au chalumeau. Alors là, tu vois, ça commence à rougir. Ouais. Et dès que c'est bien rouge, vous vous éloignez et on va essayer de le démarrer. La chaleur commence à monter. Elle va bientôt atteindre les 600 degrés et va se répandre dans toute la chambre de combustion où le carburant est injecté. Donc là, on y va? Bon, on y croit? Ça y est,
tous les voyants sont théoriquement ouverts pour que notre tracteur redonne de la voix. Mais peut-être que le simple nettoyage de la boule, le changement de filtre et la vidange ne suffiront pas à refaire démarrer notre Highlander des campagnes françaises. En guise de démarreur, Fabrice va réaliser un basculement avec le volant moteur. Rappelez-vous, c'est le volant moteur qui va activer le piston qui, de par son mouvement, ouvre les clapets du carter pour y faire entrer de l'air frais. L'air admis se mélange avec le carburant. Le tout est comprimé et provoque la première explosion. Voilà, en gros, c'est ce qui devrait se passer. Allez les gars, on croise les doigts, on y croit. Ah oui, clairement. Wouhou! C'est génial. Terrible. C'est joué, bon les gars. ça. C'est extra. Il bouge, il est vivant. Soulagement au sein du garage. Waouh, le moteur de notre tracteur vient d'être ressuscité. Ça marche très bien. Il n'y a aucun souci. Ouais, il n'y a aucun souci. Alors Ouais. tiens, si, il y en a un souci. Pourquoi? Hein? Bah écoute, Oh, toi, tu vas encore me parler sous, toi. j'ai fait les comptes. Ah, Pascal vient de faire retomber d'un coup l'ambiance caliente qui régnait dans tout le garage. On a un problème, et je dis bien on. on a un problème. Hein? Parce que bon, on a l'époxy, Oui. on a les pneus, où tu t'es lâché parce que t'as dit on s'est fait plaisir, on a pris les beaux pneus, les machins, les Bah bordels. oui. Après on a eu les pièces. Oui. Il a fallu usiner les bagues, c'était pas prévu. La dépose et la repose des pneus. Et puis, à la louche, 4 jours de boulot. On est déjà à 4 913 €. Déjà? Eh On n'a oui. pas encore fait la carrosserie et la peinture. C'est ça le problème. Pascal avait prévenu François, un chantier pour 4 000 €, pas un centime de plus. Et pourtant, la barre fatidique des 4 000 a largement été dépassée. Pascal va devoir s'asseoir sur les 900 € de surplus. Pour François, c'est cadeau, papa. Au bout d'un moment, moi, tu vois, je t'ai déjà fait cadeau d'argent Ouais, qui n'était je pas sais, prévu. je sais, je Maintenant, j'ai une tôle à faire tourner, je peux pas non plus faire n'importe quoi. Bon, là, c'est génial, le tracteur. Il démarre, tout le monde est content, c'est la fête, c'est génial. Je l'ai fait avec plaisir, mais j'ai dépassé le budget initial. Donc, je ne peux pas faire ni la carrosserie, ni la peinture comme c'était prévu. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions pour finir la restauration. Mais François a plus d'un tour dans son sac. Il avait déjà anticipé cette situation de crise. Il ne reste plus pour lui qu'à brosser dans le sens du poil nos experts du machinisme agricole. Allez, on sort les violons. Fabrice et tous ses petits amis là, qui sont au musée du Charolais, leur but, c'est de restaurer le patrimoine agricole français. Donc vous, Fabrice, dans ton musée, vous restaurez, vous remettez en état toutes ces pièces-là. Ah ouais, non, mais c'est le but. Ah, puis vous faites un super boulot, hein, franchement. Ouais, on prend des épaves, tu vois, voilà. on repeint en machine. Le but, c'est de les exposer, c'est de sauver Ouais. tout ce patrimoine. Ça, Mais on c'est sait ça. faire, il n'y a pas de souci. Voilà, la défense du patrimoine français. Exactement. Voilà. Si François se lance dans une longue tirade dont il a le secret, c'est pour une raison évidente. Et bien ça tombe très bien, ça me donne une très bonne idée. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas le prendre, tu vas l'emmener là-bas, et justement, puisque tu défends le patrimoine français, sans que tu le déconner, sauves, non. Je te vois venir, là. bah si, avec mes gros sabots. Ah non, mais ça, je te jure, l'histoire, là, c'est clair. Ça, on le voit fumer, le truc. Et on va se retrouver avec le chantier, alors qu'à la base, on était juste venu donner un petit coup de main. Et on va se retrouver avec le bordel chez nous, et on va le finir. En plus, je te propose un super deal. En échange, je te le laisse pour que tu puisses l'exposer quelques temps. Ce qui serait sympa, c'est de mettre juste une petite pancarte au pied en disant qu'il est à vendre. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, tout le monde, il est content. Il vois est doué, Ça, il est très doué. fort. Tout le monde est content. Les gars sont scotchés par l'aplomb et la malice dont fait preuve François. Encore un vrai tour de force de sa part. C'est mon côté généreux. Incroyable. Eh bien, sauvons le patrimoine français de Monsieur Alain. Si Fabrice et Baptiste ont craqué, c'est que ce sont des amoureux de restauration d'engins agricoles. Il n'y a plus qu'à transférer le bestiau dans le musée Charolais du machinisme agricole, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, François et Pascal sont sur la route de Neuvy-le-Grand-Champ pour retrouver Baptiste et Fabrice. Ce qui est marrant, c'est que tu peux sortir le bras pour le rentrer, pour te gratter le nez, t'as vu? C'est pas mal. C'est bien foutu. Ouais. Au programme, visite privative du musée Charolais du machinisme agricole. Bon, en tout cas, mon Pascal, je suis bien content que tu aies accepté mon invitation. C'était aussi ma manière de te remercier de tout ce que tu as fait pour la restauration de ce tracteur. Ça m'a touché. C'est sur cette note amicale que le trajet touche à sa fin. Nos deux acolytes approchent lentement mais sûrement du musée du machinisme agricole Charolais. Écoute. Non, c'est pas eux, ça. Non. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur arrivée ne passe pas inaperçue.
Oh la vache. Oh les malades. Oh, j'y crois pas. Oh les tarés. Ça va les gars? Et vous? On a encore battu une performance. Hein. Vous êtes pas venu de Paris avec ça? Eh si, Et vous êtes cinglés. vous êtes parti hier. Ça a été épique, hein. Ouais. Pour le coup, là, on peut le dire, à fond bah là. dans la vieille. Les gars, franchement, je suis super content. Est-ce que tu as idée de ce que tu vas voir? Pas sûr. Des tracteurs, forcément. La meilleure des choses pour que tu te rendes compte, Ouais. c'est qu'on ouvre les portes. Après avoir bien fait saliver Pascal, nos deux gardiens du temple vont enfin ouvrir les portes de ce site majestueux. T'es L'heure prêt? de gloire est arrivée. On y va? Allez. C'est parti. Pascal va découvrir un lieu de prestige, le musée charolais du machinisme agricole, qui a été créé en 1993 avec, à l'intérieur, plus de 500 pièces, dont 80 tracteurs sur une surface de 1500 mètres carrés. 90% des véhicules sont en état de marche et participent à des rassemblements de renom. C'est l'un des plus grands musées de France dans son genre. Alors là, T'es heureux, hein? ça sent la vieille mécanique. Et profite bien du moment parce que là, c'est visite privée pour toi. C'est Ça, cadeau c'est beau. papa. Alors là, ça, c'est un beau cadeau, ça. Pascal est ému par cette attention. Lui qui en avait un peu gros sur la patate avec la restauration, là pour le coup, il savoure ce moment d'exception. Et il y a le double effet qui se coule. Ouais. C'est que, outre ça, ils ont proposé quelque chose de super. Tu choisis le tracteur que tu veux et tu vas faire un tour avec. Carrément. Carrément. Ah ouais, les gars, alors là, franchement, vous savez recevoir. Cette surprise touche énormément Pascal, car il ne s'attendait pas à être au cœur de ce magnifique écrin mécanique. Et je vois des Vierzon, il est où le tien? N'attends pas. Oublie. Ça, c'est ton moment à toi. Alors là, Mon tracteur, on verra après, t'inquiète pas. c'est génial, mais ça va prendre du temps à choisir, hein, parce que là... Ah, bah, faudrait peut-être que tu t'y mettes tout de suite. Bah écoute, j'y vais. Et c'est parti pour une déambulation au milieu de tous ces joujoux qui ont marqué l'histoire du patrimoine du machinisme agricole. De quoi choper un début de vertige pour un passionné de tracteur comme Pascal. On a du Renault à chenille. Pascal a l'œil, car cet engin est une pièce rare dans ce musée. Et là, il y a carrément alors un Moline. Ça, c'est quand même exceptionnel. Fabriqué par les Américains de Moline Plough Company en 1918, cet avant-train Moline servait à faucher et labourer. Il était extrêmement redoutable pour l'époque grâce à son moteur culbuté essence de 4 cylindres. On dirait un môme de 4 ans avec sa pelle et son seau. C'est génial, j'adore. À mon avis, ça lui fait plaisir. Alors là, on a carrément une machine à vapeur. Incroyable. Pascal ne sait plus trop où donner de la tête avec tous ces engins d'un autre temps. Bon, Pascal, maintenant que tu as visité toute la collection, lequel tu as envie de tester? Il y a le Moline derrière, il est... C'est quand même... Oui, mais quand même. T'as déjà piloté une fusée de la NASA? Non, ça non. Non? Alors, c'est un petit peu pareil. Quand tu auras roulé ça, tu pourras piloter Donc une je fusée pourrais de la mettre le NASA. badge NASA. Il n'y a Sans aucun aucun problème. Bon bah les gars, maintenant il n'y a plus qu'à le tester. C'est donc à l'extérieur que nous retrouvons notre Dream Team avec Pascal qui vient d'enfourcher sa monture datant du siècle dernier. Espérons qu'il réussisse à bien dompter la bête. Déjà, t'as aucune commande au pied. Ok. T'as toutes les commandes à la main. T'as combien de Voilà. mains? 2. Il a Voilà, deux mains gauches. et il y a 4 manettes. Ça Donc, va être pratique. Pour conduire cet engin ancestral, notre restaurateur va devoir se transformer en Shiva, car tout se pilote à la main. Marche avant, marche arrière, embrayage, direction, machinerie, freinage, bref, un vrai casse-tête de conduite. bon, ça, c'est simple quand même. Ça paraît simple, mais ça paraît dangereux quand même. Non. Mais tu crois pas que c'est trop simple quand même? Ouais, mais moi ça me paraît trop simple. Oui, donc du coup, ce qu'on vous a préparé avec Fabrice, Ah. et pour vous challenger un petit peu, les gars, tous les deux, Ouais. c'est un petit parcours gentil, tout Ouais. mignon, tu vois, Ah, ça, avec des là-bas, là poilés, ouais, parfait. Ça va être chronométré, et après ça, on verra qui est le meilleur d'entre nous. Pour ce défi hors norme, Pascal n'a malheureusement pas choisi la monture la plus souple, car à chaque virage, ce n'est pas juste les roues qui vont tourner, c'est carrément tout le train avant qui se déplace. Une petite spécificité pour l'époque un peu compliquée à gérer. Mais il en faut plus pour impressionner notre fou du volant qui est carrément surmotivé pour attaquer ce parcours. Je vais t'assassiner, tu vas voir. C'est ça. Je suis chaud patate. Ouais, c'est ça. Quand vous voulez, les gars. Attention Pascal pour le départ, partez. Et Pascal tape direct un burn. Enfin, un burn du début du siècle dernier. C'est vrai qu'on voit rien, hein. Pascal est en difficulté. Il essaie tant bien que mal de maîtriser la Moline, qui est beaucoup plus capricieuse qu'une muscle car. Ouais, il conduit pas super. Hein. Moi, je pensais qu'il était meilleur pilote quand même. Hein.
Là, tu vois, il faut des bras costauds, regarde. Il est trop gringalet pour y arriver, il est trop frêle. Allez Pascal, encore un petit effort. Ouais. Attention. Attention. Allez. Hop là. Combien? Une 41 et 64 centièmes, monsieur. Eh François, tu m'auras jamais. C'est au tour de François de prendre le départ. Partez. C'est un démarrage en trombe. Et il surprend tout le monde en slalomant entre les pots allés avec adresse. Je vais te prendre une leçon, mon Pascal. Voilà, ça passe tout seul. Il est pas mal quand même. Bah ouais, il faudrait pas dire, mais... Ouais, ok. Pascal commence à avoir la goutte sur le front. François déchire tout sur le parcours. Et je vais lui mettre sa misère à mon Pascal. Ça sent le pétage de chrono à plein nez. Alors là, monsieur Alain, c'est un score record. 1 minute 37 et 17 centièmes. Ah, ok. Eh, 4 secondes dans la vue, 4. François a tout déchiré. Il remporte cette course haut la main. Mais il va falloir vite se saluer et raccompagner Pascal à la gare, car il y a encore pas mal de pain sur la planche avec la restauration de leur tracteur. Et la dernière ligne droite commence dès demain. Le lendemain matin, au musée du Charolais. L'air de la campagne réussit bien à François, il a les traits bien reposés. À croire que ce musée pourrait presque se transformer en temple bouddhiste. Les gars, c'est le bonheur. Mélangé à cette petite odeur d'huile, j'ouvre mes chakras. Rien de tel que l'air de la campagne pour revigorer notre François qui est enfin prêt à s'attaquer à la carcasse de sa monture agricole. Il y a quand même énormément de boulot. Ouais. Il va falloir tout dépoiler, il va falloir qu'on prenne les pièces une par une. Il y a de la préparation, il y a de la tôlerie. Il y a vraiment un gros taf. La toute première mission du jour pour nos 3 mousquetaires, mettre à poil ce mammouth de 70 ans. Tu vois là François, on va démonter la pompe, on va aussi démonter ces tuyaux en cuivre. Ouais. Parce que c'est super joli ça, donc on va pas les peindre. On va les non. frotter, on va les polir. Ah bah oui, au contraire. En fin de compte, c'est tous ces petits détails, tu vois, c'est ça qui va faire claquer le truc, quoi. Absolument, on est totalement d'accord. Il règne comme une entente parfaite au sein du musée, où la tuyauterie de papy se démonte sans encombre. Voilà François, Eh, magnifique. c'est ça qu'on va polir. C'est un peu crado, mais une fois bien poli, ça va être magnifique. Après la tuyauterie, le démontage express se poursuit. Ah, voilà. C'est J'aime bien. joli ça. On dirait une langue de bœuf. Eh, moi je trouve que sans les ailes, ça a une super gueule. Ça me plaît bien aussi. On a déjà pas mal de démontés, hein. À place nette, là, ouais. Ouais, alors ce que je te propose, c'est qu'on aille s'occuper du polissage des tuyaux. Ouais, ça c'est top. Et puis Baptiste, il pourra déjà attaquer la carrosserie, les ailes, tout ce qu'il y a à faire. Ok, les gars. Et puis comme ça avance. Pendant que Baptiste gère la carrosserie de l'aile, Fabrice et François se rendent dans l'atelier pour polir la tuyauterie de notre doyen agricole. Moi, je vais prendre le pot de haricots verts. Ah oui, non, c'est pas des haricots verts, c'est un liquide qui fait que quand tu es enrhumé, ça te débouche les narines direct. Ça te débouche tout là. Je pense qu'effectivement, ton diluant, là, pour décaper, ça va être tip-top. Si ce fameux diluant décape au passage toute la tuyauterie de notre François, il sert surtout à bien dégraisser la tige pour qu'elle retrouve une seconde jeunesse. Pas mal. On est prêt pour le polissage? Eh ben, on y va. Allez, Action-réaction sont les maîtres mots chez Fabrice. je te montre. Première opération. Pour le décapage de la tige, Fabrice utilise une brosse rotative qui va enlever le plus gros de l'oxydation. Application ensuite d'une pâte à polissage pour redonner encore plus de brillance. Donc tu vois François, là on a déjà pas mal de brillance. Mais on va en donner encore un petit peu plus. Avec ça, t'as fait ton brushing? Non, ça va aller. Non, ça c'est bon, ça va aller. T'inquiète. C'est vrai que vu la moumoute de François, ça peut donner des envies de toilettage. Mais plus sérieusement, comment elle marche cette brosse? Tu vois, quand on a poli sur le feutre, le feutre, tu vois, regarde, il s'est collé Ouais. sous l'effet de la pâte à polir. Ouais. Donc on va casser les fibres pour qu'elles viennent encore plus donner de la brillance D'accord. à notre bout de cuivre. Bien, maître. Fabrice, c'est un artisan qui a le sens du détail. Et cette tige, il va la sublimer, la polir tel un bijoutier avec un diamant brut. Voilà ton bijou. C'est beau, hein. Franchement, ça n'a rien à voir avec il y a 10 minutes, quoi. C'est la preuve qu'on peut vraiment restaurer une pièce ancienne. Tu vois. Faire du neuf avec du vieux. Exactement.
Après cette démonstration de haut vol, pas le temps de souffler pour nos warriors de la mécanique qui vont revenir à la carrosserie avec l'aile du tracteur. Tu vois, notre problème, c'est que l'aile, c'est un garde-boue, c'est fait avec de la tôle, mais pour tenir cette tôle sur le tracteur, il y a une structure. Et alors, chez Société Française, ils avaient pris l'idée de ne pas souder la tôle sur la structure, mais de la rifter. Sauf que des rivets, il nous en manque. Ah. Pour tenir cette tôle sur la structure, on a des rivets qui sont quand même, tu vois, très spécifiques. Ouais. Il a une grande tête pour tenir la tôle et il est fraisé, c'est-à-dire qu'on a 2 biais de chaque côté et c'est ça qui va venir s'intégrer dans la structure de l'aile. Et quand on va écraser le bout du rivet, la tôle va se tenir entre la structure et la tête du rivet. Cette technique d'assemblage, c'est le riftage. Il est très prisé pour sa solidité et il est utilisé depuis des temps immémoriaux. Allez, on s'équipe et c'est parti. Fabrice le Highlander va chauffer le rivet à l'aide d'un chalumeau. Tu vois, là, on est pas mal. Soulève un petit peu l'aile, on va le mettre dedans. Hop. Voilà, hop. Et tu tapes, vas-y. Notre forgeron à la force de Thor a rifté la tôle sans accroc. Faut dire qu'il en a vu passer des ailes sous ses pattes. Bon, mais voilà, c'est pas mal. Bon, là, théoriquement, ça bouge plus. Là, ça bouge plus. Il y a besoin d'un seul rivet, ça suffit? Écoute, sur cette aile, oui, il y a besoin d'un seul rivet. Le reste, c'est boulonné? Là, c'est des boulons qui se prennent sur la structure du tracteur. Riftage, check. François et Fabrice vont maintenant rejoindre Baptiste qui a de son côté découpé, redressé et réalisé des points de soudure sur l'autre aile du tracteur. Et nos 2 cracks arrivent à point nommé pour attaquer le ponçage du réservoir. Tu commences avec du grain de 120 pour dégrossir, et puis tu finiras en 240. D'accord. Bon, la journée a été rude. Heureusement que le week-end pointe le bout de son nez pour que nos gaillards puissent enfin se reposer. Lundi matin, au musée du machinisme agricole du Charolais. Nous retrouvons nos cracks de la restauration avec en chef de groupe un François qui a revêtu la plus belle de ses tenues champêtres. Vous avez passé un beau week-end, les amis? Bon, en tout cas, moi, je suis bien content de venir vous rejoindre. J'ai amené tout ce qu'il fallait, j'ai mon bleu, j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider. J'ai amené quelques produits et tout, donc on y va. T'as drôlement bien fait de l'emmener, ton bleu. Tu peux le reprendre, tu peux le remettre dans ton placard, t'attendras le prochain coup. Et pourquoi? On a un peu avancé sur le tracteur. Il est bien entamé. Bien avancé. Raison de plus pour que je vous aide pour qu'on le finisse. Pendant que François se tapait une bonne sieste avec son pilou-pilou et un bon feu de cheminée, Fabrice et Baptiste, eux, ont passé le week-end à dégraisser le tracteur avec nettoyage en profondeur de la structure, mise en apprêt de la plateforme conducteur, mise en peinture complète, remontage des différents éléments de carrosserie et des 4 roues. Après ce travail titanesque, pas sûr que François se salisse les mains, car notre duo de choc a prévu un tout autre programme. Regarde les portes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Quel cachotier! Ah, le Pascal, quel cachotier! Incroyable. Alors? François s'attendait à tout sauf à ça. Pascal sortant du musée au volant du tracteur. C'est pas beau, ça? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Vierzon 302 Société Française fait son effet. Il est flamboyant et en plus, roulant. C'est pas mon tracteur, ça? Mais si, c'est notre tracteur. C'est une blague. Ah non. Mais vous êtes des grands malades. Les mecs ont scié les pattes de François. Et même s'il a du mal à réaliser, c'est bel et bien son tracteur avec Pascal, en guise de cerise sur le gâteau. Franchement, les gars, chapeau bas. Respect. Ça me fait plaisir de te voir, mon Pascal. Je pouvais pas louper ça, François, forcément, toi, un t'es chantier comme ça. Un vrai amateur de tracteur, toi. Depuis le début, on est tous ensemble, on finit tous ensemble. Tout est beau. Les petits robinets, les petits tubes en cuivre qui ont été polis, c'est magnifique. François a de quoi être bluffé par le résultat, car le tracteur sort d'une véritable cure de jouvence mécanique et esthétique. Bon les gars, à mon avis, il n'en reste plus qu'une chose à faire. On le met dans le musée avec une jolie petite pancarte à vendre. Et comme ça, on va peut-être trouver un acheteur rapidement, quoi. Ah ouais, non mais François, je t'arrête tout de suite là. Ta pancarte, tu la ranges avec ton bleu. Te casse pas, un acheteur, on en a déjà trouvé. Ah, vous avez aussi trouvé un acheteur? C'est formidable.
Quand Fabrice et Baptiste viennent en aide à un pote pour une restauration, ils gèrent les mecs. Et là, c'est tout bénef. Activer leur réseau de passionnés leur permet de faire des ventes à la vitesse de l'éclair. François, franchement, tu te démerdes super bien. Bah, hey. Hein, moi, tu m'as quasiment pas payé. Ils sont bénévoles. Ils t'ont peint le truc, ils l'ont restauré. Ouais. Hein, tout ça. Ils te trouvent l'acheteur. Ouais. Tu te démerdes vraiment J'ai bien. la belle vie finalement. Ah ouais. Ah oui, grâce à la gentillesse de ses poteaux, François n'a déboursé que 4 000 € pour un chantier estimé dès le départ à 10 000 €. Il doit maintenant pouvoir le vendre en se dégageant un petit bénéfice. Elle est pas belle la vie? Et il arrive à quelle heure l'acheteur? Bah là, il va pas tarder, là. Bon alors vous savez ce qu'on va faire les gars? Pour qu'on soit au top du top, on va passer un petit coup de lingette tous ensemble pour qu'il soit nickel, qu'il n'y ait plus une trace de gras. Ok les gars? Il a raison François. Avant une vente, faut que tout soit nickel. Surtout sur ce type de machine où les projections d'huile sont monnaie courante. Et pour cette touche finale, nos restaurateurs vont utiliser des produits de qualité pour un nettoyage optimal des salissures et des graisses laissées lors de la restauration sur la carrosserie, sur les jantes et les optiques. Ça y est, le tracteur respire la propreté et ça tombe bien puisque l'acheteur tant attendu débarque enfin au musée. Bonjour, ça va les enfants? Vous avez vu hein? Il est juste splendide. Splendide, Ouais, non, magnifique. mais il a déjà vu le tracteur. Il est venu ce week-end quand on était en train de le finir. Ah ouais, donc vous êtes un vrai mordu alors. D'accord. Un vrai de vrai. James, pourquoi vous vouliez ce modèle-là, le 302 en particulier? Il va être entre son grand frère et son petit frère. Ah d'accord. Ah vous avez déjà la famille. Et vous êtes au courant du tarif? Ouais, non, mais ça, c'est bon aussi, François. On l'a géré aussi. Ah ok. Bon en fait moi je sers à rien. Faut pas prendre la mouche, François. Espérons juste qu'ils ont bien négocié la vente, sinon c'est direct dans le fossé financier. Et moi je peux être mis au courant? Le prix c'est quoi? Ouais, on a dit 8000, tu vois. Et en ce moment, c'est le prix du marché. Je peux vous dire qu'à ce prix-là, vous faites l'affaire du siècle. En parlant de bonnes affaires, François en a fait une, car la main-d'œuvre sur ce chantier lui a coûté peanuts. Et là, grâce à cette vente de 8 000 €, il se dégage un bénéfice de 800 € quand même. Eh ben, les amis, je voulais vous féliciter. On a ressuscité ce tracteur, on lui a donné une nouvelle vie. Et sans vous, les gars, c'était impossible. Théoriquement, moi, je fais un bénéfice de 800 € par rapport au prix de revente, puisqu'on ne compte pas la main-d'œuvre dans ce cas particulier. Donc, je ne peux évidemment pas faire de bénéfice là-dessus. C'est une absolue évidence. Donc, je vous les laisse et je vous les reverse. Ce sera pour les bonnes œuvres du musée, les amis. François a voulu marquer le coup et surtout frapper les esprits en reversant au musée les 800 € de bénéfices. S'il a pu ressusciter ce tracteur de 70 piges, c'est en partie grâce à l'implication sans faille de toute sa team. Et ça, il n'est pas prêt de l'oublier. En tout cas, bravo les gars, bravo. Eh ben mon Fabrice, il est ému. Et y a de quoi, après toutes ces heures passées sans relâche sur le tracteur. Cette restauration aura créé de sacrés liens entre François et nos restaurateurs. Je te remercie, François, parce qu'en plus, cet argent, tu vois, il va servir à pouvoir restaurer d'autres machines, à pouvoir combler un peu les frais qu'on a. Au nom du musée, on te remercie. C'est un petit geste, mais c'est juste normal, les gars. Donner les bénéfices de la vente à une association, c'est vraiment un beau geste. Et là, François, il n'a pas que un gros appétit, il a aussi un grand cœur. Et là, franchement, bravo. Moi, j'ai une dernière faveur à vous demander, les gars. Avant de me séparer de ce joli tracteur, ça me ferait très plaisir de pouvoir faire un petit tour avec. Ah ben ça, c'est Si possible. j'ai le droit. Ça, ouais. Bon, c'est gentil. François et sa garde rapprochée ont réussi à redonner vie à ce trésor du patrimoine français en un temps record. Ça en jette, hein. Même si l'aventure prend fin aujourd'hui, elle aura eu le mérite de donner lieu à une belle amitié. Et ça, dans Vintage Mécanique, ça n'a pas de prix.